Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais que vous sachiez que le générique que j'ai composé est inspiré de la musique Spider-Man de la série des années 80. L'araignée, l'araignée. Voilà, bon visionnage. S'il te plaît, abonne-toi à ma chaîne YouTube et n'oublie pas le pouce bleu ni les jolis commentaires. Bonjour tout le monde, c'est Gabriel. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur pas des critiques, pas du gaming, mais sur une chose qui s'appelle des super-héros. Enfin, non, aujourd'hui c'est les super méchants. Et là je suis sur la page de Captain America parce que vous vous souvenez, dans la première vidéo, il y avait une question à la fin. Et bah, je vous donne la réponse. Pourquoi Steve Rogers, prend-il sa retraite en tant que Captain America? Réponse: quand il fait face à un super vilain nommé Ironhide, les effets du sérum de super soldat sont neutralisés et lui rapidement, Sam Wilson le Faucon prend sa place en tant que Captain America. Voilà, et donc, comme promis, super gentil, il y a aussi les opposants. Opposants comme Crâne Rouge. 4. Waouh! 4, c'est le nombre de fois où le corps de Crâne Rouge a été détruit. Ça ne l'a pas empêché de revenir. Non, 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 madame. Et dites-moi plus. Adolf Hitler lui-même supervise l'entraînement de Johann Schmidt pour en faire le nazi parfait. Il lui donne un hideux masque de crâne écarlate. Schmidt devient Crâne Rouge, le bras droit secret d'Hitler pour les pires missions, et l'autre maître du Troisième Reich. Crime infâme. Crossbones et Sang aident Crâne Rouge à assassiner Captain America après la guerre civile. Des héros. Après la guerre civile des héros. Le soldat de l'hiver capture Crossbones, mais Sang s'échappe et blesse Sharon Carter, l'amour de Captain America. Repose en paix, ma grande. Repose en paix. Liens familiaux. Crâne Rouge élève Sang, sa fille, pour en faire une machine à tuer. Pour la tester, il lui fait affronter le baron Zemo. Le gagnant deviendra son héritier. Sang semble tuer le baron Zemo. Mais Crâne Rouge la rejette. Pourtant, elle ne tarde pas à prendre sa place. Oui, mais là je vais passer. Ah, il y a des infos express. Vas-y, on va. Info express. Nom: Johann Schmidt. Pays d'origine: Allemagne. Force intelligence élevée. Stratège militaire exceptionnel. Génie du déguisement. Tireur d'élite et maître du corps à corps. Waouh! Faiblesse: il est trop mauvais. De nombreux super-vilains refusent de s'allier à Crâne Rouge, car c'est un nazi. Alliés: Adolf Hitler, Arnim Zola, Crossbones, Dr Faustus, Hydra et Sang. Ça, que je rappelle, c'est sa fille. Ennemis: Captain America, Avengers, le soldat d'hiver. Et maintenant, on va passer au dossier du Shield. Bon, par contre, il faut pirater. Voilà. Les crânes entre eux. Bon, un jeune néo-nazi, une fois devenu Crossbones. Putain. Les crânes entre eux. Bronk le Wall, un jeune néo-nazi, rêve de travailler pour Crâne Rouge, son idole. Une fois devenu Crossbones, il parvient, car Crâne Rouge le recrute comme principal homme de main. Crossbones est un tireur d'élite,
et un expert en armation. Il détiendra aussi brièvement le pouvoir de lancer des rafales d'énergie depuis son visage. Le diable au corps. Crâne rouge est si maléfique qu'il effraie même Hitler. Waouh! Crâne rouge vole le corps du professeur X. Il greffe un morceau du cerveau du chef des X-Men sur le sien pour gagner certains de ses pouvoirs psychiques. Célèbre pour son ignoble face grimaçante. Le visage du mal. Crâne rouge est l'un des pires criminels de l'histoire. Il change d'apparence et d'identité. Il perd, il meurt, mais il revient toujours. Avec un plan maléfique. Maléfique. Pourquoi est-ce que c'est toujours maléfique? Ils peuvent pas faire un petit truc avec des poneys, ce serait marrant. Voilà une de ses phrases. Et maintenant, portons un toast à la conquête infinie. Voilà. Alors, retour en fanfare. L'AIM réveille Crâne rouge après plusieurs dizaines d'années d'hibernation. Mais ces derniers volent le cube cosmique. Ils lui donnent le pouvoir de changer la réalité. Heureusement, il ne le garde pas longtemps. Pris entre deux esprits. Alexander Lukin, général au KGB, abat Crâne rouge pour voler le cube cosmique. Le corps de Crâne rouge meurt, mais il utilise le cube pour piéger leurs esprits ensemble dans le corps de Lukin. Avant, après, la poussière de la mort. L'arme chimique personnelle de Crâne rouge tue par simple contact avec la peau. Juste avant, la tête de la victime se transforme en crâne rouge éclatant. Il n'éclate pas, juste il est super rouge. Top 3. Des agents de Crâne rouge. 3. Saint Zenta Schmidt, la fille maléfique de Crâne rouge et son héritière. 2. Crossbones Brock, le relon, principal homme de main de Crâne rouge. 1. Armin Zola, médecin personnel d'Hitler, l'homme responsable des fréquents changements de corps de Crâne rouge. Bon et ben voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher des commentaires et à mettre des pouces bleus, s'il vous plaît. Voilà, merci pour tout. Voilà. Bonne journée.